Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 30 ans et je viens de Lyon. D'accord. Alors pendant très longtemps, Perrine, vous avez été salariée d'une entreprise. Que faisiez-vous exactement? Dans ma dernière expérience, j'étais chef de marché, donc ça veut dire que j'étais dans le service marketing et commercial d'une entreprise informatique. D'accord. Et donc c'était très intense? Alors j'ai vécu deux périodes, une très intense et une moins intense, puisque je m'ennuyais complètement. Vous avez donc vécu ce que l'on appelle un bore-out. Cela se distingue du burn-out puisque Oui. cela signifie s'ennuyer au travail, ce qui provoque une véritable dépression. Quel impact cette situation avait-elle sur votre vie personnelle en fait à ce moment-là? Alors effectivement, ça paraît dingue à chaque fois que j'en parle. Le bore-out, je me dis mais c'est fou de s'épuiser en s'ennuyant, mais c'est vraiment ça en Ah non, fait. ça épuise totalement de s'ennuyer. Du coup, oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire arriver le matin, la boule au ventre, pilote automatique et regarder ses pieds en marchant le matin en traversant le couloir, plein de bureaux, à mettre une plante devant son bureau pour pas que les gens me voient parce qu'en fait, honte de me dire que je servais à rien, je faisais rien et on me faisait pas forcément confiance. Enfin, ça, en tout cas, c'était ce que je pensais. Alors, en quittant votre entreprise suite à votre bore-out, vous vous êtes lancée à votre compte, vous êtes devenue entrepreneuse. Vous pensiez que cela vous permettrait d'avoir plus de temps pour vous, pour votre entourage? Non, pas du tout. Je me suis beaucoup posé la question de si je me lançais ou pas. Je trouve que j'ai un frère entrepreneur. Donc voilà, j'avais toujours un peu ce garde-fou de me dire bah oui, je sais que être entrepreneur, c'est peut-être parfois consacrer certains week-ends ou certaines soirées. Donc non, ça n'a pas été une évidence et je me suis beaucoup questionnée avant de me lancer. Et puis en fait, je me suis dit qu'au pire, ça marche. Au pire, je ferai autre chose ensuite et ça m'aura appris, j'aurais vécu une expérience. Mais je sentais vraiment l'envie d'entreprendre et surtout que ça répondait à un besoin. Mais du coup, en fait, est-ce que cela vous a permis de constater que vous auriez plus de temps pour vous et pour votre entourage? Ou vu que votre première expérience et cette première expérience très intense dont vous parliez dans cette entreprise vous a montré que dès que quelque chose vous attire, dès que vous êtes motivé, vous avez l'air d'avoir ce tempérament de vous lancer complètement un corps et âme dans ce travail. Est-ce que il en a été de même dans cette entreprise lorsque vous êtes mis à votre compte? Forcément. Parfois, en tant qu'entrepreneur, on se laisse rattraper par la passion et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal au début à maintenir cet équilibre parce que métier passion, comme on peut le dire. Sauf que je voyais pas que je mettais de côté ma vie personnelle en fait, que je voyais moins mes amis, que j'allais moins au sport, que je passais à côté de mon couple. Et à un moment donné, ça a pu être possible. Donc voilà, c'est à un moment donné prise de recul et ajustement. Comment vous avez eu ce déclic d'ailleurs? Comment vous vous êtes rendu compte que à un moment ça n'était plus possible et que vous mettiez en péril votre vie de couple et puis peut-être vous vous remettiez en péril vous-même? Ça a été mon conjoint en fait, le déclic. Il est rentré ce week-end et je me suis rendu compte que on partageait plus de projets ensemble et en le voyant, j'avais plus cette étincelle en fait. Et je me suis dit c'est quand même fou parce que c'est mon rock, c'est mon soutien et il me soutient dans l'aventure entrepreneuriale depuis le début. Oui. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de s'éloigner autant alors que justement, ce que je veux faire, c'est aider les autres à trouver leur voie, leur équilibre. En fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle.